Bonjour à vous les scorpions, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous ferons un tirage par rapport à cette nouvelle lune qui se présentera au-dessus de notre tête le 19 mai 2023. Si vous voulez l'analyse astrologique entière, elle est sous la vidéo. Pour aujourd'hui, on va se faire une petite analyse astrologique rapide de votre signe en deuxième partie de la vidéo. Première partie de la vidéo, on va aller voir les énergies qui circulent autour de nous, qui nous impactent dans notre quotidien, mais parfois on ne sait pas pourquoi. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça signifie ces énergies-là pour comprendre comment elles nous impactent. Et on va terminer avec des messages, des cartes que je dois vous transmettre pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui est autour de vous, que ce soit encore plus concret. Alors c'est parti, première partie de la vidéo, les énergies qui circulent autour de nous. Alors on sait que Pluton est toujours rétrograde, alors il a commencé sa rétrogradation à partir du 1er mai 2023 dans le signe du Verseau et il recule tranquillement pour passer le 12 juin dans le signe du Capricorne. Il va continuer sa rétrogradation jusqu'au 11 octobre. Le 11 octobre, il se stabilise. Il reste en Capricorne jusqu'à la fin de l'année 2023. Et début 2024, retour dans le Verseau. Donc, c'est la toute première énergie si on veut comprendre c'est quoi Pluton rétrograde, parce que tous les signes sont impactés et vraiment, au quotidien, on le sent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand c'est un Pluton rétrograde? Allez voir sous la vidéo, il y a un lien pour ça. On sait qu'au moment où je tourne la vidéo, Mercure, qui est la planète des communications, est toujours rétrograde elle aussi. Elle a commencé sa rétrogradation le 11, pas le vrai, le 21 avril 2023 et elle continue jusqu'au 16 mai 2023. 16 mai, elle redeviendra directe. Alors, on verra que notre communication, que nos déplacements, que les horaires, que tout ça va être plus facilitant. Mais si vous voulez comprendre c'est quoi Mercure rétrograde, sous la vidéo. Deux autres énergies. Le 16 mai est une journée importante parce que, en plus de Mercure qui stoppe sa rétrogradation, on a Jupiter qui passe du Bélier et s'en va en Taureau. Alors, le Taureau va accueillir Jupiter, cette planète de la chance, de l'abondance, pour 12 mois. Donc, du 16 mai 2023 jusqu'au 26 mai 2024, Jupiter va être en Taureau. Et c'est pas rien parce que Jupiter reste dans un signe pendant, oui, 12 mois, mais ça lui prend 12 ans avant de revenir dans un même signe. Alors, cette fois-ci, c'est les taureaux qui sont choyés pour la prochaine année. Qu'à cela ne tienne, nous sommes tous impliqués quand une planète est dans un signe d'une certaine façon. Alors, allez voir qu'est-ce que c'est un Jupiter en taureau et comment il va impacter votre signe des scorpions. Dernière énergie en circulation, c'est que le lendemain de la nouvelle lune, du 19 mai, Mars va changer de signe. Donc, Mars, planète de l'action, passe du Cancer et rentre dans le Lion. C'est quoi un Mars en Lion? Ça impacte comment votre signe? Alors, allez voir sous la vidéo parce que c'est sûr que vous allez avoir des conséquences de ça. Vous allez ressentir ces énergies-là. Alors, quand on est au courant, qu'on sait, qu'on comprend, c'est plus facile après. Alors voilà, première partie terminée pour les énergies en circulation. Maintenant, allons faire une courte analyse astrologique de votre signe les scorpions. Premièrement, vous avez un carré avec Pluton et vous avez des trigones. Donc, je vous rappelle, il y a une vidéo sous celle-ci pour vous aider à comprendre c'est quoi Pluton rétrograde parce que vous êtes en carré avec ce Pluton-là. Alors, Pluton, normalement, quand il est en phase directe,
c'est le grand destructeur, c'est votre maître. Et là, vous êtes en carré avec votre maître. Alors, voyez-vous toute la dissonance qu'il peut y avoir, tu sais, vous êtes un signe de je vais en profondeur, je fais du ménage, c'est pas grave si les autres sont pas d'accord, si les autres me comprennent pas, mais là, vous êtes en carré. Fait que vous êtes comme un peu en carré avec une partie de vous-même. Alors, cette nouvelle lune-là ne sera pas nécessairement très confortable au niveau du carré. Mais attendez de voir les beaux trigones, par exemple. Vous avez un trigone avec Vénus. Vénus, qui est la planète de l'amour, la planète des rondeurs, la planète du charme, la planète des relations humaines aussi, hein? Parce que quand on plaît à l'autre, c'est plus facile d'être en communication par après. Alors, beau trigone avec Vénus, les relations, ça va bien. Beau trigone avec Mars, donc vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de faire partie du mouvement, vous avez envie que ça se passe bien, vous avez envie d'y mettre du vôtre aussi dans cette action-là. Donc ça, c'est le trigone que vous avez avec Mars. Vous avez un trigone avec Neptune. Alors, vous avez envie, oui, de passer à l'action, mais pour passer à l'action, ben, on commence par visualiser, on commence par imaginer nos idéaux, on commence par savoir qu'est-ce qui est important pour nous, puis après, on va passer à l'action. Et dernier trigone avec Saturne. Saturne qui vous aide à vraiment bien focaliser, réfléchir sur les choses. Donc, pensée logique, pensée cartésienne, pensée organisée. Alors, c'est vraiment ce qui va vous aider pour cette nouvelle lune, même si vous êtes à couteau tiré avec Pluton. Vous avez de magnifiques trigones, les scorpions. Allons voir maintenant la dernière partie de la vidéo, les messages. Alors, on commence par le tarot. Bien entendu, vous avez deux arcanes majeures. La première arcane majeure, c'est la justice. Vous avez envie de passer à l'action pour qu'il y ait plus de justice, plus de rigueur, que les choses soient plus balancées, que les choses soient plus équilibrées. Alors, il y a quelque chose qui est débalancé et ça vient vous chercher profondément. Vous avez envie de mettre votre grain de sel pour que justice il y a. Donc, pendant cette nouvelle lune, vous allez ressentir fortement l'aspect justice. Vous avez aussi le roi de Pentacle qui est venu se présenter. Donc, le roi, cette autorité suprême par rapport à tout ce qui est terre à terre, tout ce qui est ressources, tout ce qui est matérialité, tout ce qui est argent. Alors, vraiment, le roi, c'est celui qui a tout ce qu'il faut. Il est dans l'abondance et les biens. Je vous invite à nouveau à aller voir c'est quoi un Jupiter en taureau, parce qu'on parle de matérialité et pour le Jupiter, c'est l'abondance dans toutes les sphères. Et on parle d'argent ici pour vous. Alors, pour cette nouvelle lune, il y a une abondance monétaire qui est là, de ressources. Il est très bien installé, il est en contrôle de ce qui se passe. Donc, justice et contrôle matériel, l'argent, ça va bien. Vous avez aussi l'arcane majeur du chariot. Et c'est pas étonnant, vous avez un trigone avec Mars. Mars, c'est la planète de l'action, la détermination à passer à l'action, à faire quelque chose. Vous avez la volonté de vous engager dans quelque chose et votre volonté est tellement forte qu'il va faire lever ici le deuxième animal pour que vous puissiez avancer. Parce que le chariot, c'est du mouvement à l'état pur. Il va vite, il bouge, il roule. Donc, franchement, il y a quelque chose qui va se mettre en action assez rapidement. Donc, justice, abondance matérielle, abondance d'argent, mouvement. Et la dernière carte que vous avez reçue, c'est la 8 de coupe. La personne a essayé chacune des coupes, chacune des situations, chacune des expériences. Elle se rend compte que ces expériences-là ne lui conviennent plus du tout. Donc, c'est peut-être le Pluton qui brasse. Hein? La personne est insatisfaite ici. Alors, ce qu'elle fait, bien, elle quitte. Elle s'en va ailleurs, à la recherche du 8e Graal. Et elle sait, en son fort intérieur, elle sait profondément que c'est la chose juste à faire de partir
parce que ici ne lui convient plus du tout. C'est toxique, c'est insatisfaisant. Alors, elle se met en marche et elle va vers autre chose. Et je vais tout de suite passer au message de ton âme pour que tu comprennes un petit peu plus le tirage de tarot. Donc, tu as eu le message recevoir. Recevoir. Tu es quelqu'un qui donne beaucoup, qui est très généreux de sa personne et tu donnes, mais pour donner, il faut recevoir. Il faut que ta coupe se remplisse aussi. Il faut que ton réservoir d'énergie, ton réservoir de ressources se remplissent pour que tu puisses être capable de donner. Comme l'énergie d'argent, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas donner de l'argent. Si tu n'as pas de salaire, tu n'as pas d'entrée, ben tu ne peux pas faire circuler cet argent-là en faisant rouler l'économie. Donc, c'est une forme de recevoir. Accepte de recevoir et prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner si tu ne reçois pas. Donc, qu'est-ce que tu veux mettre dans cette main-là? On va maintenant continuer avec, allons-y, avec l'oracle des inspirations botaniques. Tu as reçu la carte en anglais qui s'appelle Sweet William. Alors, regarde cette belle fleur rose, un rose vif. Donc, très belle fleur, plein de petits détails, assez délicate quand même, mais wow, elle est magnifique. Ce qu'on te dit, on te parle de galanterie. Ben oui, tu as un trigone avec Vénus. Donc, ce qu'on te dit, c'est enrichis-moi de ton sourire. Et Sweet Williams est, oui, petit en termes de fleurs, mais son aspect est brillant, est beau, est pur. Et on aime cette fleur douce-là parce qu'elle vient enrichir de façon douce notre quotidien. Donc, c'est vraiment la Vénus, cette fleur-là. C'est la douceur, mais en même temps, c'est le charisme, c'est l'attirance que cette fleur apporte. Alors, je continue avec l'oracle de la géométrie sacrée. Tu as eu la carte 25. Si tu es en numérologie, 2 plus 5, 7. Donc, 7, tu es en chemin vers quelque chose et on te parle d'émergence. Qu'est-ce qui va émerger en ton centre à toi? Pluton, qui est dans tes profondeurs même, qui fait du ménage, mais présentement qui tiraille, qui est en carré avec toi. Qu'est-ce qui va émerger? La fréquence de l'émergence nous invite à avoir une approche de la réalité qui soit plus d'attitude enfantine, une innocence du monde, donc s'enthousiasmer devant la beauté de ce qu'on perçoit. Donc juste de, oui, être enthousiaste, être fasciné par ce qu'on découvre. Et regarder les beautés, les célébrer ces beautés-là. Donc, les célébrer, les beautés qui se trouvent dans la délicatesse d'une fleur, dans la douceur d'une amitié, dans ce couple qui nous porte peut-être. Donc, avoir une attitude plus enfantine, moins rigide, moins adulte, moins monotone, moins beige. Alors, on va aller voir maintenant l'oracle de la triade. 3 mots pour toi. Tu as eu le mot fusion. Donc, fusion, il y a des choses qui sont reliées, il y a des choses qui sont solidement enracinées. Et est-ce que ça peut être ta Vénus qui est en trigone avec toi? Est-ce que c'est tes pensées qui sont solidement réfléchies, qui font que tu es en fusion, en cohérence avec qui tu es pour prendre une décision totalement assumée? Donc, tu as reçu la fusion. Ensuite, tu as reçu la carte du sceau. Donc, sceau qui est peut-être une protection. C'est ici, c'est
l'étoile de Salomon. Salomon, c'est une protection très forte. Alors, est-ce que tu es protégé d'une quelconque façon? Je ne serais pas étonnée. Est-ce que tu es connecté à ce monde qui est de retour avec vous? Alors, je vous parlais de protection. Si tu penses que tu n'as pas de chance, que les choses ne vont pas dans ta direction, que ce ne sont pas assez justes, donc sache que tu es protégé dans ce que tu vis. Alors, il y a sûrement quelque chose à aller chercher de cette situation-là. Et je t'accompagne si c'est difficile. C'est pas toujours agréable peut-être, mais sache qu'il y a une protection pour toi. Et la dernière carte qui est sortie dans l'oracle de la triade, c'est l'oracle de la naissance. Il y a quelque chose qui va s'initier, il y a quelque chose qui va germer, soit une idée, soit une action, un projet, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place et regarde tous les symboles autour. Donc, tu as les signes du zodiaque et le tien, il est là aussi. Alors, qu'est-ce qui va germer de ça? Qu'est-ce qui va germer de qui tu es? Avec ces projets-là, le fait de partir ailleurs, d'aller à la recherche de ton Graal, c'est peut-être ça la naissance d'un nouveau Graal que tu vas atteindre. Et je termine avec un dernier message qui peut te parler aussi, les Scorpions. C'est un oracle des maîtres ascensionnés. Et c'est une carte unique. Dans ce jeu, il n'y a aucune autre carte de cette façon-là qui a les mêmes formes, les mêmes couleurs. Alors toi, tu as le turquoise dans le vert bleuté. Alors si on parle de chakra, on parle du vert, chakra du cœur, bleu, si c'est bleu pâle, c'est la gorge. Si c'est bleu royal, en tirant vers le mauve, ça peut être tout simplement le troisième œil. Alors, ça peut te parler. Et le message, je parfume mon univers de 1001 couleurs éclatantes. J'émane cet éclat de lumière afin que dans tout ce qui vit autour de moi soit touché de cet amour infini. Que ce moment soit rempli de grande béatitude et soit déposé en mon cœur. Alors, j'espère que ça te parle, que ça t'aide à comprendre des choses. Alors, n'hésite pas, les Scorpions, si ça résonne pour toi, laisse un commentaire sous la vidéo, je pourrai interagir avec toi. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air que je vois que tu as apprécié, que c'est quelque chose que tu as aimé. Tu peux me partager en commentaire ce que tu as aimé aussi, ce qui a résonné. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite surtout pas à le faire. Comme ça, tu ne manqueras aucune vidéo de ce que je vais proposer. Chaîne très active et je souhaite qu'elle soit tout autant, sinon plus. On verra où les pas vont me mener, mais ce que je fais pour moi est une passion. J'espère que tu le ressens. Alors voilà, de ma lumière à la tienne, je te dis merci d'avoir été présent et je te donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt les Scorpions.